Alors nous avons la fête de Christ roi, roi de l'univers. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui en France surtout, c'est un peu difficile de parler de royauté. Et puis vraiment roi de l'univers, on n'y va pas dans la demi-mesure. A-t-on affaire à l'église triomphante? Et il se peut que beaucoup d'entre vous aient un petit voyant rouge qui s'allume. Mais vous allez voir, Christ roi, c'est une bonne nouvelle. La première lecture cherche à nous mettre sur la bonne piste en utilisant une autre image, celle d'un berger, plus facile à accepter. Et c'est important de voir le contexte de cette lecture, parce que berger, dans l'Ancien Testament, c'est souvent aussi les rois d'Israël. Donc dans notre première lecture, il y a Dieu qui en a marre de la manière dont ils prennent soin de leur peuple, enfin plutôt qu'ils n'en prennent pas soin, justement. Et donc voici ce qu'il dit, c'est ce que nous avons entendu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces, etc. Quelle est cette royauté? En fait, on reconnaît déjà, même si c'est l'Ancien Testament, on voit déjà Jésus, le bon pasteur, qui va prendre soin de la brebis égarée. On sait bien que c'est avec Jésus qu'il va accomplir cette parole. Mais qu'est-ce que c'est que cette image de la royauté où celui qui devrait être servi est celui qui en fait vient servir, vient s'occuper de ses brebis? C'est ça notre roi. Et je crois que, en ce sens, Christ roi, c'est une bonne nouvelle. On peut compléter cela avec un autre texte de l'Ancien Testament, une parabole. Alors, parce que les paraboles, il n'y a pas que celle de Jésus, il y a aussi des paraboles dans l'Ancien Testament. Là, je vous en lire une qu'on lit parfois à la messe, mais qui est moins connue. Je vous la lis. Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi !» L'olivier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Alors les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, sois notre roi !» Le figuier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, sois notre roi !» La vigne leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres ?» Et la parabole continue. Est-ce que vous avez remarqué qu'est-ce qui fait que tous ces arbres ne veulent pas devenir rois? Il faut qu'ils renoncent. Il faut qu'ils cessent de perdre quelque chose. Il faut qu'ils perdent quelque chose. Et ça, ils ne veulent pas. Or, notre roi, Christ roi, est celui qui a accepté de tout perdre. Il a tout perdu. Quand on le voit sur le trône dans l'Apocalypse, c'est l'agneau immolé. Immolé. C'est comme cela qu'il est Christ roi. Alors, c'est une bonne nouvelle, non seulement c'est un Dieu qui vient nous servir, mais qui est prêt à tout donner, à se donner pour nous. Ça, c'est Christ roi. Telle est la royauté du Christ, et c'est une bonne nouvelle. Et il y a un troisième aspect sur lequel j'aimerais insister. Christ roi de l'univers. C'est une bonne nouvelle qui concerne notre quotidien. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est très concret. Roi de l'univers, ça signifie aussi que tout ce qui fait notre vie est appelé à être placé sous son règne. C'est une bonne nouvelle car notre travail, nos relations, notre vie de famille ne sont pas des domaines de peu d'importance pour le Seigneur. Dieu s'intéresse à tout ce qui nous intéresse. Et ça, je l'ai appris, ça va être un peu paradoxal, mais je l'ai appris par des évangéliques. Je vous raconte comment je l'ai appris. J'étais en Italie et j'allais faire une mission dans un lieu. C'était une retraite en fait. Et c'était un lieu un peu perdu. J'y allais avec une sœur de la communauté.
Et à un moment donné, au début de la semaine, cette sœur, ses chaussures, elles explosent complètement, elle n'a plus rien. Vous savez, quand on donne des retraites, souvent c'est dans des lieux vraiment, vraiment perdus. Donc là, c'était le cas. Je ne sais pas si vous allez à Igny, par exemple, vous n'avez pas le téléphone à l'abbaye d'Igny. Donc c'est bien, ça nous protège. Mais là, c'était pareil. Pour aller trouver des chaussures, ça ne pouvait pas comme ça. Et il se trouve qu'il y avait un couple d'évangéliques qui était avec nous. Et ils venaient des États-Unis. Et en venant, ils avaient du temps à l'aéroport. Et elle, la femme, elle a dit, je vais aller faire les boutiques. Et elle s'est acheté une paire de chaussures. Et son mari, elle dit, mais je sens que c'est pas pour moi, c'est pas pour toi. Elles sont bien ces chaussures, mais je sens qu'elles sont pas pour toi. Et quand ils apprennent que, voilà, ils voient les chaussures dans l'état, ils disent, mais justement, on a une paire de chaussures. On est sûr que ça doit être pour toi, ça vient du Seigneur, c'est vraiment parce que le Seigneur il s'intéresse aux détails. Donc ils ont été chercher la paire de chaussures, elle est comme un gant, donc c'est un peu comme Cendrillon, elle est comme un gant, et cette sœur en plus elle aimait beaucoup les chaussures, et c'était vraiment son goût. Bon alors c'était impressionnant. Ce couple a été aussi important pour moi pour d'autres choses, mais ce serait trop long à raconter. Mais pareil, j'ai vraiment appris que Dieu s'intéresse à ce qui nous intéresse aux détails. Dieu est appelé à régner sur toute notre vie. Quand il vient chercher la brebis perdue, il ne va pas la chercher seulement à l'église. Sinon, il n'y en aurait pas beaucoup. Il va la chercher dans tout ce qui fait notre vie. Là où la brebis va s'égarer, dans sa famille, au travail. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il est roi de nos univers. Et cela, ça me fait venir une question. Que voudrait dire fêter Christ roi de l'univers si nous ne lui laissons que des petits bouts de notre vie, 1 heure le dimanche à la messe? Si le véritable maître de notre vie, c'est nous, si nous contrôlons tout, si nous ne cherchons pas sa volonté dans tout ce qui fait cette vie, au travail, à la maison, dans les relations, et en particulier si nous n'accomplissons pas son commandement que nous connaissons très bien, comme dans l'Évangile, quand sa volonté c'est que nous nous occupions aussi des pauvres, que nous soyons attentifs. Et nous nous disons roi, Seigneur, et nous ne faisons même pas sa volonté. Alors je vous invite à être maintenant très concret, à considérer votre propre vie. Quels sont les lieux où vous avez le plus les choses en main? Là où celui qui contrôle, c'est plutôt vous et pas trop le Seigneur. Ça peut être votre travail, ça peut être en famille, ça peut être des relations où, là, dans ce domaine-là, c'est ma vie, mais le Seigneur n'a rien à voir. Ou au contraire, des lieux où tout vous échappe, où vraiment tout vous échappe. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginez un lieu comme ça, dans votre vie, assez concret. Soit vous contrôlez, ou soit ça vous échappe. Donc, vous voyez. Alors maintenant, je vous demande de vous lever. On va se lever tous pour prendre position dans ce lieu. Et nous allons dire, oui Seigneur, j'ai foi que tu peux régner aussi dans ma vie. Et je te donne ce lieu concret auquel je viens de penser. Alors pour certains, ça risque de faire bizarre qu'on répète les uns après les autres quelque chose. Alors vous pouvez le dire dans votre cœur si ça vous paraît bizarre de dire à voix haute. Vous êtes libre, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je vous conseille de répéter à voix haute après moi, non pas mécaniquement, mais vous vous adressant à votre roi, à votre Seigneur. Parce que pour lui confier ce lieu précis à sa royauté, le mettre sous sa royauté, après peut-être ça vous obligera à faire quelques pas dans votre cœur, mais à le confier. Donc vous pouvez répéter après moi. Oui Seigneur, j'ai foi que tu veux régner aussi dans ma vie. Et je te donne ce lieu précis auquel j'ai pensé. Que Dieu bénisse la démarche que vous venez de faire. Que Christ roi soit vraiment une bonne nouvelle pour vous. Bonne fête.